Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ces matinées. Nous allons la consacrer à la notion de l'humanisme, ce concept philosophique qui consiste à placer l'homme au cœur de la création, de son savoir, mais aussi du sens qu'il donne à sa vie. Mais qu'est-ce qu'il en est de cet humanisme dans la tradition islamique? Quelles sont les sources de l'islam et de la tradition islamique de cette notion d'humanisme? Et puis, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui dans la pensée contemporaine et notamment la contribution des musulmans dans ce débat sur l'humanisme? Alors, pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter les deux invités. Khaled Romo, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, poète, essayiste. À côté de vous, Éric Geoffroy, bonjour. Vous êtes islamologue et professeur à l'université de Strasbourg. Alors, messieurs, d'abord, nous allons voir une présentation de ce sujet préparée par Marie-Annick Le Guern. Qu'est-ce que l'humanisme? L'humanisme n'est pas une idée nouvelle en islam. Mais qu'est-ce que l'humanisme? Une doctrine philosophique qui place l'homme au centre de l'univers. Une idée née en Grèce et parvenue en Europe à la Renaissance, avec entre autres les écrits du Florentin, Pic de la Mirandole, ou ceux de Montaigne, des hommes dont la vie entière aura été consacrée à l'étude. Ce que l'on ignore souvent, c'est que les textes fondateurs de la philosophie grecque et de la culture classique sont parvenus en Occident par le biais de leur traduction en arabe. Incités par la tradition islamique à aller chercher le savoir partout où il se trouve, philosophes et théologiens musulmans ont repris à leur compte une certaine idée de l'humanisme et de la recherche du progrès dans tous les domaines. Al-Farabi, avec de l'obtention du bonheur, et bien d'autres grands noms de la pensée islamique entre le 9e et le 12e siècle, comme Avicenne et Ibn Sina, Taoïdi et Miskawayh, ou encore Averroès, manifestent une soif de connaissances intimement liée à l'épanouissement de la condition humaine. Mohamed Harkoun le développe dans son ouvrage Humanisme et Islam. Car il ne faudrait pas croire que la notion de bonheur est absente de la théologie musulmane. Dans le Coran, plusieurs sourates confirment la place majeure de l'homme dans la création. L'incitation à faire le bien envers ses semblables, en particulier par le biais de la zakat, l'aumône légale, témoigne bien de la préoccupation humaniste de l'islam. Khaled Romo, ce document nous présente d'abord ce qu'est l'humanisme comme tradition philosophique, mais aussi comme une tradition à l'intérieur même de l'espace islamique. Est-ce que vous pouvez d'abord nous définir l'humanisme? D'abord, il faut éviter une confusion entre l'histoire du développement des sciences en Occident et le développement des sciences dans le monde musulman. Il n'y a pas eu d'opposition entre la raison et la foi dans le monde musulman, ni entre les sciences et la religion. La preuve en est, c'est Ibn Khaldoun, le fondateur de la science de la sociologie, mais aussi de l'analyse de l'histoire. Quand vous lisez Al-Muqaddima, Prolégomène, après avoir développé tout son argumentaire, il finit par dire « Wallahu a'lam ». Alors on peut penser au début que cette formule est de C+, est une formule comme ça formelle, j'allais dire, et bien non. Ibn Khaldoun avait la foi en Dieu, il a même fait un traité sur le soufisme. Non, a'lam qui veut dire « seul Dieu le sait ». Voilà. Mais seul Dieu a la vérité. Voilà, c'est-à-dire c'est pas une fuite face à la demande du savoir, c'est au contraire, il y a toujours un savoir supérieur au mien, il faut toujours aller plus loin dans l'acquisition de ce savoir. Et donc ça, c'est important de dire qu'en islam, il n'y a pas d'opposition entre l'humanisme et les religions. Parce que je termine souvent dans des colloques ou des conférences, ceux qui invitent les intervenants, ils disent les religions et l'humanisme. Comme si, quand on croit en Dieu, on n'avait pas l'humanisme, comme si il était interdit aux humanistes de croire en Dieu. Or, alors justement, cet humanisme, on le trouve bien dans la tradition islamique. Quelles sont les sources? Les sources, elles sont en fait métaphysiques, elles sont coraniques, dans le sens donc, de la place et la présence de l'homme sur Terre.
Pourquoi l'homme est-il présent et quel rôle a-t-il? Alors là, on a comme quelques passages coraniques et quelques enseignements donc, islamiques donc, fondamentaux, notamment donc, le verset 2, 30, sourate 2 et verset 30, où donc, il est dit « Je vais placer donc, sur terre un khalifa », un représentant. Donc Dieu élit l'homme comme représentant donc, sur terre. Même si, en effet, le même passage coranique, par la parole des anges, par la voix des anges, dit « Mais cet homme, il va répandre la corruption et le sang sur terre. » Mais Dieu donc finit ce scénario coranique, je dirais, donc le verset 2.30, en disant « Je sais ce que vous ne savez pas. » Donc il y a cet ennoblissement de l'homme, il y a un projet divin concernant l'homme et qui nous dépasse. Et surtout, lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'humanité actuellement, on voit bien qu'il y a un projet divin qui nous dépasse. Lorsqu'on cite ce hadith Qudsi, donc ce propos sanctifié où Dieu parle, et c'est transmis par le prophète. Hein, ni mon ciel ni ma terre ne me contiennent, seul le cœur de mon serviteur fidèle me contient. C'est-à-dire que tout le cosmos, donc en entier, ne peut contenir Dieu. Mais par contre, le cœur donc, de l'homme fidèle à Dieu, de l'homme sensible à Dieu, contient Dieu. Et c'est tout ce qui va faire la différence avec l'humanisme moderne, hein, apparu avec la Renaissance et puis avec le XVIIe siècle. Hein. L'humanisme, donc en islam, c'est cette investiture, donc c'est cette présence de Dieu en l'homme qui affranchit l'homme. Qui affranchit l'homme. Autrement dit, Khaled Romous, Dieu est le créateur de l'homme, et donc Dieu est l'incarnation de l'humanisme. Je crois qu'il faut là consulter la langue arabe qui n'est pas la propriété des musulmans. Donc si un chrétien arabophone, un juif ou d'autres religions... Aucune langue n'est la propriété de personne. Oui, oui, mais il faut le rappeler parce que parfois les musulmans pensent que... Voilà. Et donc si un chrétien arabe, un juif arabe ou un hindou qui voudrait s'exprimer en arabe, un jour il va utiliser le mot « insan ». Or, que veut dire cette racine? Parce qu'il faut partir des catégories arabes, j'allais dire, pas musulmanes. Alors, ça veut dire la familiarité, l'habitude, l'intimité et aussi la quiétude. L'uns, c'est le contraire de wahsha. Al-wahsha, ça donne son nom à l'animal sauvage. Donc, c'est l'ensauvagement de la solitude, c'est l'angoisse de la solitude. Par contre, l'uns, c'est le sentiment qu'on éprouve lorsque on est rétabli dans son humanité. Et ça ne peut se faire que face à une personne en qui on a confiance ou à un créateur qu'on a retrouvé et en qui on a librement, et en qui on a confiance, ou que dans un cosmos qui nous est ami. Et justement, je vais parler de Moïse. Il utilise ce terme-là, d'après le Coran, « Inni anasto ». Alors le verbe « anasto », c'est voir, mais c'est pas voir n'importe quoi. C'est voir quelque chose qui rassure. Comme il a peur d'être perdu dans le désert avec sa famille et qu'il est le responsable de cette famille, le fait de voir le feu lui procure un sentiment d'intimité, de familiarité, de quiétude, parce qu'il va profiter de ce que c'est l'hospitalité instaurée par Abraham, alayhi salam, et avant lui d'autres patriarches, et donc il éprouve ce sentiment de uns. Alors, je réponds à votre question, moi je crois que oui, Dieu trouve de l'intimité avec l'être humain. C'est pourquoi il l'a créé, et il le dit dans un hadith qudsi que j'ajoute à celui que Éric Geoffroy a dit. J'étais un trésor caché et j'ai créé l'être humain pour me faire connaître. Donc il y a une sorte d'intimité réciproque entre Dieu et l'être humain. Alors l'humanisme, donc en islam précisément, si je vous suis, c'est que cette solidarité ou cette intimité entre Dieu et l'homme a pour prolongement naturel la solidarité et l'intimité d'homme à homme. Exactement. Exactement. Et non seulement d'homme à homme, mais des hommes aux autres créatures. Absolument, absolument. Et là, vous me rappelez un autre verset coranique qui est riche de... Quand Abraham, alayhi salam, veut édifier la Kaaba à la Mecque avec Ismaïl, il fait une prière. Et il dit « Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ». Alors d'abord, le mot « annas », c'est le collectif de insan. Seigneur, fasse que j'ai établi une partie de ma famille dans cette vallée déserte, c'est-à-dire sans fruits. On peut entendre les fruits matériels et les fruits spirituels. Et donc, fasse que les cœurs des gens, des humains, se penchent vers eux.
Autrement dit, l'acte fondateur de toute communauté humaine, puisqu'on parle d'humanisme, est l'épanchement des cœurs. Alors, et là, c'est vraiment, c'est Eric qui me l'a rappelé, et s'il n'y a pas épanchement de cœur, s'il n'y a pas amour, s'il n'y a pas le fait de s'incliner vers l'autre, il n'y a pas de communauté humaine. Alors, quels sont les premiers courants humanistes et qui ont pensé l'humanisme dans les premiers temps de l'islam, Éric Geoffroy? Il y a des noms connus et d'autres moins connus, mais disons, parmi ces humanistes, il faut, enfin, dans ce courant humaniste, on peut parler du terme adab. L'adab, c'est l'honnête homme. Et bien Jahez, même le grand Jahez, donc 8e siècle, donc nous avons très tôt, qui lui, voilà, il est humaniste au sens où il observe et la nature humaine et la nature animale. Et, voilà, donc il a une vision du monde où en fait tout est animé. On a Ibn Hazm, donc le grand savant andalou qui est mort vers 1060, qui lui se fonde sur l'amour, et en fait l'amour cosmique, hein, qui manœuvre tout en fait. Et il dit à un moment, place ta confiance dans un être pieux, même s'il n'est pas de ta religion. Et défie-toi de l'être impie, même s'il est de ta religion. C'est-à-dire que cet humanisme, dans les premiers siècles de l'islam, était complètement universel. Alors, Khalid Roumo, il y a aussi un nom qui a été cité, Al-Farabi, qui a donc rédigé tout un traité pour le bonheur. Il y a Tawhidi, il y a Miskawi. Est-ce que ce sont des personnages qui vous ont marqué quant à leur conception de l'humanisme islamique? Certainement, je vais ajouter El-Bayrouni. Le Bayrouni, vous savez, il y a un verset coranique qui dit que seul Dieu connaît le nombre, les noms de ses envoyés et de ses prophètes. Nous ne connaissons pas tous. Et le Bayrouni, autorisé de ce verset, il découvre l'hindouisme et il prend sur sa responsabilité de dire que l'hindouisme aussi est une religion révélée. Vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est lui qui a fait connaître l'hindouisme dans le monde musulman. Et on se base sur ses études, n'est-ce pas, même actuellement, pour étudier l'hindouisme. Mais en tout cas, Dieu s'appelle Rabb al-Alamin, le Seigneur des mondes. Alors le musulman qui récite cette sourate de Nas, les humains d'ailleurs, et quand il récite cette sourate, il ne va pas dire « il est le Dieu des musulmans ». Il est le Dieu des Arabes, il est le Dieu des Français, des Kabyles. Rabb al-Alamin, même les mondes, le monde des humains, mais les autres mondes que nous ignorons. Donc l'humanisme, à ce moment-là, prend une extension incroyable parce qu'il s'étend sur l'univers. Et aussi, il va sortir de l'univers pour rencontrer le créateur de l'univers. La contribution de tous ces penseurs que vous venez de citer, mais il y a aussi une contribution majeure de ce qu'on appelle, ou de ce qui est convenu d'appeler, l'expérience mystique soufie. Éric Geoffroy. Alors, pour les soufis, en fait, pour reprendre le mot du prophète, el-khalq ayalullah, c'est-à-dire toute la création est la famille de Dieu. Donc, encore une fois, les soufis sont dans la doctrine, on pourrait éviter le mot dogme, donc ils sont dans la doctrine islamique, mais leur propos, ce n'est pas uniquement de professer quelque chose qui serait extérieur, mais de le vivre. Hein. Et précisément, ils vont donc tenter de vivre cette expérience de l'universel, parce que finalement l'humanisme, c'est bien sûr partir, par exemple du verset 5.32, je pense qu'il faut le citer quand même, et que je résume, celui qui tue une âme, et donc c'est pas une âme musulmane, c'est une âme humaine, eh bien, est comme s'il avait tué toute l'humanité, et celui qui sauve une seule âme est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Vous voyez, donc il y a plusieurs versets, plusieurs contextes coraniques et donc prophétiques qui vont en ce sens. Donc, pour les soufis, c'est quelque chose qui est à vivre. Quelque chose qui est à vivre. Comme expérience. Comme expérience. Hein, mais comme expérience pratique. Comme au pèlerinage, hein, lorsque tous les hommes sont donc habillés de blanc, le ministre et puis le simple fellah égyptien, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et l'humanisme, en fait, l'islam, c'est ça. Et c'est ce qui a amené à d'ailleurs beaucoup de conversions à l'islam dès le départ. Il y avait un égalitarisme en islam foncier.
Hein, et le prophète est très clair là-dessus. Hein. Chaque âme, enfin, tous les humains sont égaux comme les dents d'un peigne, etc., etc. Donc, il y a cette fraternité en fait universelle hein, qui revient et dans le Coran donc, et dans le Hadith, et qui fait que les soufis l'ont vécu. Alors, ils l'ont vécu comment? Je prends l'exemple de l'émir Abdelkader, qui prend donc la tête de la défense donc, de son pays. Il dit qu'il faut, enfin, il édicte un traité pour la sauvegarde des prisonniers. Eh bien, plusieurs décennies avant que le CICR, donc avant que la Croix-Rouge internationale, donc avec Henri Dunant, n'édicte un règlement donc, pour le traitement des prisonniers, l'émir, lui, fait un règlement. Et il le respecte en premier. Et il fait comme le faisait, et il le dit, comme le faisait donc le prophète, il nourrit les prisonniers, donc français, il les libère, etc., etc. Quelques années plus tard, en effet, lorsqu'il est à Damas, en 1860, donc je fais bref, il sauve, lui et ses proches, environ 11 000 chrétiens. Hein, et lorsqu'il est remercié par le pape, par Napoléon III, etc., qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je l'ai fait pour suivre la sunna du prophète, donc pour suivre le modèle donc, du prophète Mohammed, et pour Hukuk al-Insaniya, donc les droits de l'homme. C'est-à-dire que pour lui, en tant qu'être mohammedien, en tant qu'être pleinement musulman, on va dire, suivre la sunna du suivre l'exemple du prophète et les droits de l'homme modernes, c'est une seule et même chose. Précisément, Khaled Romou, l'humanisme serait à la fois cette incarnation de la bonté, mais aussi placer l'homme au cœur de toute l'aventure humaine, mais c'est aussi la conquête ou la quête du bonheur. Al-Farabi a écrit un ouvrage remarquable là-dessus. C'est aussi le bonheur. Oui, et c'est vrai que... Pour le poète que vous êtes, ça doit vous réjouir. Pour le poète que je suis. Mais je vais citer un ami moine bénédictin qui a vécu au Maroc et qui a appris l'arabe et qui connaît l'islam. Sans en être spécialiste, non, mais il était vraiment imprégné, il lisait Ibn Arabi, il était touché par ce que Ibn Arabi dit sur Jésus et sur Marie. Mais un jour, je lui ai dit, mais je vais dire son prénom, c'est pas grave, dis-moi Alain, pour toi, c'est quoi l'islam? Comme tu l'as vécu au Maroc. Il m'a dit, c'est la joie de vivre. Voilà. Et il m'a dit un jour, j'avais un dispensaire et il y avait un père qui emmenait son fils avec lui au dispensaire. À voir comment ce père se comportait avec son fils, quelle tendresse, quelle affection. Il m'a dit à fleur de peau, j'étais bouleversé en tant que chrétien croyant en Dieu. C'est-à-dire dans le corps même de la tradition islamique, y compris dans le livre saint, oui. La notion du bonheur est primordiale dans Absolument. La conduite de l'être humain. Je prends un autre témoin extérieur aussi, André Gide, les nourritures terrestres. Il paraphrase un verset coranique. Qul man harrama wa tayyibati min ar-rizq. Dit qui a interdit à mes créatures les parures de ce monde et les bonnes nourritures. Les nourritures terrestres. Le titre même de l'ouvrage. C'est le titre de son roman. Des versets coraniques. Même ce qu'on appelle donc les sciences, donc maqasid de charia, donc les visées ultimes de la charia, donc ce fameux mot, hein, donc, de la loi divine. Bon, même si le mot charia ne veut pas dire la loi, mais la voie du bonheur, justement. Qu'est-ce que cette science médiévale, et qui est réactivée actuellement? C'est le bonheur de l'homme. C'est comment l'homme peut-il être, enfin l'homme, l'être humain évidemment, hein, peut-il être humain, évidemment avec une éthique donc de croyants, mais c'est le bonheur de l'homme. Et ça on l'oublie, enfin se dire, souvent donc les croyants l'oublient. C'est-à-dire que la charia c'est un moyen, c'est pas un but, mais le but c'est l'humanisme en tant que réaliser le bonheur de l'homme sur terre, dans un cadre bien sûr éthique, spirituel donné. Alors, venons-en aujourd'hui à nos temps modernes, à cette histoire que nous vivons aujourd'hui. Où est le rôle des musulmans aujourd'hui? Éric Geoffroy, puis après Khaled Romou. Je crois que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire c'est redécouvrir, revivifier en soi, pas ailleurs, hein, en soi, pas par un prêt-à-porter de la pensée ou autre, c'est redécouvrir en soi cet universalisme de l'islam, cette fraternité universelle, cette part donnée à l'autre, ce sens de l'altérité, parce que être humain, c'est donc penser à l'autre, puisque le prophète nous dit, nul ne croit s'il ne préfère pour son frère ce qu'il aime pour lui. C'est-à-dire, et son frère, c'est pas son frère musulman, c'est le frère en humanité. Mais cette fraternité, Khaled Romou,
est-ce qu'elle doit aussi embrasser la question des droits de l'homme, qui est l'humanisme universel par excellence? Moi, je dirais oui, les droits de l'homme triompheront quand on aura rehumanisé les peuples. Et dans ce sens-là, le devoir des musulmans, c'est de s'ouvrir sur les autres cultures, les autres religions, vraiment sans parcimonie, et pour réaliser ce verset coranique qui dit « Si Dieu ne bousculait pas les gens, les humains, les uns par les autres, la terre se serait corrompue. » Donc l'Europe, les États-Unis, les autres cultures ont des potentialités dont les musulmans ont besoin. Les musulmans aussi ont des potentialités qu'ils peuvent donner aux autres. Et c'est de cette fécondation mutuelle que vraiment nous pouvons régénérer l'humanisme dans l'intérêt de tous, pas simplement des musulmans. On ne peut pas évidemment évoquer la question de l'humanisme dans la pensée islamique sans penser un des plus grands penseurs du XXe siècle, du XXIe siècle, en l'occurrence le regretté Mohamed Harkoun. L'Institut du monde arabe a rendu un vibrant hommage à ce grand humaniste, à ce grand penseur qui a contribué largement à l'éclosion d'une pensée hors des clôtures, comme il voulait toujours le répéter. Voici donc le reportage que notre équipe a enregistré à l'occasion de cet hommage rendu à l'Institut du monde arabe tout récemment. Un hommage a été rendu à Mohamed Harkoun, disparu en septembre 2010, avec projection d'un film et débat autour de son œuvre. Ses amis et condisciples veulent en effet que sa pensée soit diffusée par tous les moyens, y compris Internet. Ça va être la vitrine, en fait, de la Fondation et de ses activités. C'est une ouverture extraordinaire et qui va permettre de faire entrer sa pensée, son travail dans des contrées où il était censuré de son vivant. Je veux parler du monde iranien, du monde, certaines parties du monde arabo-musulman. C'est une bonne idée de la part des responsables de l'Institut de rendre cet hommage. Et en même temps, ne l'oublions pas, il lui-même a été l'un des pères fondateurs, on peut dire, de cet institut. C'est la moindre des choses pour l'Institut de lui dire merci et surtout de dire aux nouvelles générations sa pensée, ses écrits, son œuvre sont plus actuels que jamais. Le message de Mohamed Harkoun est un message profondément humain. Naturellement, c'est une œuvre scientifique. C'est une œuvre qui a revisité, relu, réinterprété l'islam, le monde arabe à la lumière de principes rationnels. Je crois que son œuvre, de cette manière, est une œuvre révolutionnaire. Un entretien avec Mohamed Harkoun a été projeté. Dans les années 60, il y avait un débat sur la possibilité de parler d'un humanisme arabe en contexte islamique. Les deux auteurs du documentaire, venus de Bruxelles, étaient présentes au débat. Mohamed Harkoun a accepté de répondre à notre invitation en s'engageant à transmettre un legs, un héritage intellectuel. Parce que c'était d'abord un cycle de conférences qui s'intitulait « Penser le fait religieux à travers l'exemple de l'islam ». C'est ça tout l'apport de Mohamed Harkoun. C'est cette approche critique de la pensée religieuse, mais également moderne, pour voir comment vivre ensemble, comment créer un humanisme qui transcende les différences. Il y a une urgence sociale aujourd'hui en Europe, mais également dans le monde arabe. Je pense que ce qui s'est passé ces dernières années autour du printemps arabe nous montre bien combien la pensée de Mohamed Harkoun était, d'une certaine manière, c'était un précurseur. Il me semble que la lecture de Mohamed Harkoun est à peu près indispensable, non seulement aux musulmans eux-mêmes, mais à tous les hommes. Le débat, qui a suivi la projection, a mis en lumière l'importance et l'audace novatrice d'une œuvre à faire connaître aux jeunes générations. C'est un théoricien qui a façonné des concepts qui nous aident à penser. Il y a de ce point de vue-là une fécondité incontestable. Passeur, oui, certes, puisque c'est un homme de débat. Par conséquent, qu'est-ce qui passe dans un débat? C'est le dialogue, c'est-à-dire apprendre à se défaire de certitudes, de points de vue un peu trop égocentrés. C'est un humaniste et surtout, le grand apport de son humanisme, de sa pensée humaniste, a été de montrer à la civilisation européenne et occidentale d'un côté, à la civilisation islamique de l'autre, que désormais la tâche commune
des uns et des autres serait de construire un humanisme partageable, universel, sur la base des droits de l'homme. Hommage vibrant rendu à Mohamed Harkoun. Un mot justement sur ce que vous avez entendu à l'instant, Khalid Roumo. Je souscris à tout ce qui a été dit. J'ajoute que pour les musulmans, Mohamed Harkoun a libéré la raison dans la mesure où il a montré comment il faut lire le Coran, son livre Lecture du Coran au pluriel, en prouvant qu'il n'y a pas de lecture absolue. Et que seul Dieu connaît ce qu'il y a dans sa parole, et que nous, les humains, nous ne faisons que l'interpréter, et qu'il n'y a pas une interprétation qui doit prendre le dessus. En ceci, il nous a libéré l'esprit, mais il œuvrait aussi pour quelque chose dont je souhaite la réalisation, et je compte sur notre ami Éric Geoffroy et sur Alf Steli à Strasbourg, c'est fonder une faculté de théologie musulmane, où les futurs imams et tous les responsables religieux ou simplement les curieux puissent étudier l'islam dans un environnement de religion comparée, d'histoire des religions, de sciences humaines et vous voyez, et d'universalisme de la pensée. C'est la seule condition, c'est la condition sine qua non pour que l'islam puisse s'épanouir en toute sécurité en France. Et la France a le devoir de faire aboutir ce projet qui était très cher au cœur de Mohamed Harkoun. Très rapidement, je peux dire une chose, c'est que l'idée d'une faculté de théologie musulmane à Strasbourg est née d'Harkoun. Oui. Il y a un article en 1989. Oui. Oui. Hein, donc, en fait, parce que Harkoun était professeur d'abord à Strasbourg avant d'être à Paris. Exactement. En tout cas, cette émission, nous la voulons d'abord un hommage à Mohamed Harkoun et c'est un hommage rendu pour tout ce qu'il a fait, justement pour contribuer à l'essor de la pensée islamique. De vous, Éric Geoffroy, l'islam sera spirituel ou ne sera plus? Bien sûr, vous battez en brèche l'idée selon laquelle l'islam serait incompatible avec la modernité. Vous apportez la preuve, par l'histoire d'abord et par les faits, qu'il n'en est rien. Aux éditions du Seuil, Mohamed Harkoun, Humanisme et Islam, combat et proposition. C'est le combat de sa vie. Il était pour de nouvelles lectures modernes, vous l'avez dit vous-même, aux éditions Vrin. L'émir Abdelkader, vous l'avez cité comme un des plus grands humanistes du 19e siècle. Eh bien, un spirituel dans la modernité, sous vos directions, Éric Geoffroy, aux éditions Al-Bouraq. De vous, Khalid Roumo, le Coran déchiffré selon l'amour, aux éditions Koutoubia. Horizon Maghrébine, ce numéro spécial dédié au soufisme et spiritualité en contexte de postmodernité. C'est le numéro 65 aux presses Université du Mirail. Et puis Traversée, qui est une œuvre musicale à 3 voix de vous, Khalid Roumo, qui est l'ensemble Wajd. C'est un CD qu'on peut écouter. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours regarder votre émission sur le site de France Télévisions, Les Chemins de la Foi. Quant à moi, je vous souhaite un très bon dimanche, excellente semaine. Merci, au revoir. اللهم صل وسلم وبارك على